Le programme d'appui aux économies locales des collectivités de Yuwaru et Nyafunke, appelé PASSI, fait suite au programme d'appui aux collectivités locales du cercle de Yuwaru pour une gestion durable de l'environnement. Le PASSI 2 a été financé par la coopération suisse DDC pour une période de 3 ans, 2010-2013. Et le programme est intervenu au niveau des 7 collectivités du cercle de Yuwaru dans la région de Mopti et 3 communes du Conseil intercommunal de développement autour du lac de Tanda et Kabara dans le cercle de Nyafunke dans la région de Tombouctou. Le programme collabore étroitement avec l'intercollectivité Bolongal en lui apportant un appui institutionnel et méthodologique dans le but de renforcer sa position de coordination et d'orientation des interventions liées au développement économique du cercle de Yuwaru. Bolongal, c'est une institution créée par l'ensemble des collectivités du cercle de Yuwaru pour unir leurs efforts afin de faire face aux problèmes majeurs qui concernent toutes les collectivités du cercle de Yuwaru. Un consortium, Helvetas Suisse Intercoopération, qui a une ONG internationale, et AFAR, qui est une ONG locale, sinon régionale. Donc, c'est eux qui représentent la coopération suisse ici. Leur présence ici, c'est d'appuyer les collectivités territoriales, les encadrer dans leur maîtrise d'ouvrage. On a choisi ensemble 10 projets, 10 grands projets qu'on a appelés projets fédérateurs. Soit des projets qui intéressent tout le cercle, soit des projets qui intéressent 2 ou 3 communes. On a en priorité, il y a cet aménagement-là, hydro-agricole de Guénièville, qui va non seulement désenclaver le cercle, qui va nous permettre de retenir l'eau pour aménager 2 casiers rizicoles qui vont faire de 1000 hectares. Ensuite, il y aura le schéma pastoral. L'appui budgétaire sectoriel décentralisé est un système de financement par lequel les partenaires techniques et financiers de l'État font transiter leurs fonds d'appui au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées par le Trésor public. Ce système budgétaire renforce la qualité de maître d'ouvrage des collectivités et améliore la gestion des fonds publics. Il accroît le niveau de transparence et de responsabilité en permettant une visibilité des actions de développement local appuyées par les partenaires de l'État au niveau central. La coordination locale a créé un cadre de concertation qui regroupe tous les acteurs et partenaires du programme pour définir les orientations et le suivi-évaluation des réalisations du programme. Les réalisations du programme, de sa création à nos jours, ont permis un développement local remarquable de ces zones d'intervention. Des périmètres maraîchers d'1 hectare en moyenne ont été réalisés à Yuwaru au bénéfice des femmes afin d'améliorer leurs revenus et favoriser la sécurité alimentaire des populations. Coopération Sisum Ronana. Anyegiriaji Kofuni. Alabarkala. Oyande Manigiriaji. Amso Bidu de Bijardin Bara. Aniko barake miniem koni dirama beita soro kelingeli fen dirama beita soro kelingeli semasi yer dirama nga tomati salati pomme de terre ni nya senenta fire de binta dundi ya fam minu fana ba fire olu fana ba dunde do banchela olu ye wabi nanu kafu. Dans le domaine agricole, on peut noter la distribution des intrants composés de semences, engrais, gasoil, lubrifiants à 3672 exploitants rizicoles comme appui à la campagne agricole dans 6 collectivités de Yuwaru. Un important ouvrage hydro-agricole et une digue-route ont été réalisés par le projet afin d'assurer le désenclavement du cercle sur l'axe Yuwaru-Gati-Lemulere.
Cet ouvrage permettra l'accès du cercle de Yuwaru en toute saison par la route et assurera la circulation permanente des personnes et des biens. Une superficie d'environ 1000 hectares a été mise en valeur pour une production de riz estimée à 5028 tonnes. L'extension du périmètre irrigué risicole de 30 à 40 hectares à Yuwaru a été également réalisée par le PACI. Le projet a réalisé 800 hectares de plaines multifonctionnelles pour améliorer le revenu des populations et atténuer la crise alimentaire. Cette augmentation de superficie cultivable a permis l'installation de nouveaux producteurs rizicoles. Comme jama chara aya nyinu fetuguni uka hectare 10 faraka ou ya hectare 10 faraka pour que mogo ka se ka yilwa fenga kono doni. Zone d'élevage par excellence, le programme a fait des réalisations favorables au développement du secteur. On peut retenir la construction d'un parc à bétail, un parc de vaccination pour assurer la santé des animaux et faciliter le regroupement et la commercialisation du bétail et des petits ruminants. Notons qu'une quinzaine de puits pastoraux ont été également réalisés dans le cercle pour assurer l'abreuvement du cheptel au grand bonheur des éleveurs de la zone. En 2009, le contrat aussi. En 2010, le a démarré. Le parc Olato et le Copten Suisse. Albataz et Afar, Camp Ndarihen, et Golidel Hakone Amen, Fa Golle Owawalata. Yude Bunundu, Warde et Galbangal, Warde et Magasin Ajidi, Warde et Kolati, Tite à la commune of Anafawido. Dans le domaine du renforcement des capacités des populations, 150 exploitantes des périmètres maraîchers de Yuwaru et Dogo ont été formées sur les techniques de production maraîchère. 131 personnes, membres des 12 comités de gestion des périmètres irrigués et maraîchers, ont été formées en la gestion administrative et financière. 198 personnes ont reçu une formation en gestion et entretien des équipements. Le projet a aussi formé 160 exploitants de périmètres irrigués villageois pour la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation. 45 autres personnes composées d'élus, de personnel de Bolongal et des mairies ont suivi des formations sur l'élaboration et l'exécution du budget. PACI a également réalisé l'étude de l'aménagement de la mare de Malé, les études de la piste Yuwaru-Gachi sur 65 km, l'achat d'un nouveau groupe électrogène de 15 kVA pour l'adduction d'eau de la ville de Yuwaru et les activités de restitution du compte administratif et des audits publics des projets réalisés par Bolongal. Le cadre de concertation mis en place par le comité de pilotage fonctionne à merveille. En effet, les réunions du CLOSAD sont régulièrement tenues autour des actions du PACI 2 et tous les acteurs et partenaires du programme y participent pour définir les orientations et le suivi-évaluation des réalisations du programme et servent donc de cadre d'information et de communication. Les collectivités décentralisées sont les principaux acteurs et bénéficiaires des appuis budgétaires sectoriels décentralisés. L'identification des besoins prioritaires de développement du cercle est assurée par le conseil de cercle. Une collectivité ne peut pas se développer ou bien ne peut pas travailler sans les services techniques. Donc ils servent d'appui technique, d'autant plus que la collectivité, il y a certains domaines qu'on ne maîtrise pas. Donc on est tenu de travailler avec les services techniques. Et à partir d'ailleurs de ces fonds, les services techniques même bénéficient donc de certains fonds pour pouvoir effectivement faire face à leur mission. Avec le PACI, à peu près 2 ou 3 ans maintenant, toutes les femmes de Yuwaru ont eu des occupations.
Il y a encore des projets en cours, tels que par exemple la mare de Malais, dont l'étude est déjà faite. On pense également au schéma pastoral. Ensuite, il y a le chenal de Tchalga aussi qui est en vue. Les autorités communales et villageoises prennent une part importante dans la réalisation des ouvrages et infrastructures de développement. La main-d'œuvre est assurée par les communautés locales, permettant de lutter contre la pauvreté dans le cercle et de réduire le taux de chômage des jeunes. Donc, oui, ancien kunnafoni dili la o ye an sen don ka fɛɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dabali fɔ ɲɔgɔn fɛ o de y'an sen don a ko la o y'an ɲininka an fana nin de bɛ an nafa ka tɛmɛ a bɛɛ kan an fana y'a f'u ye nin cogo in na donc an y'a f'u ye cogo min na o fila ka baara in kɛ ka taa o sira de fɛ ni u mɔgɔ sera population ma waati o waati mɔgɔ hakɛ o hakɛ min na n'u sera population ma population b'u dɛmɛ population sigilen bɛ o fana ye an ye lahidu ta o kan. Par rapport au partenariat, PACI 2 a été plusieurs fois sollicité au niveau du cercle, soit pour des études, soit pour des actions humanitaires. On peut citer le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le groupe Interagence de coordination, Médecins du Monde et Handicap International. PACI anime les réunions sécuritaires des programmes DDC à Mopti et développe une synergie avec d'autres programmes et organisations telles le PAD, le PNF, PAFP, OCHA, PAM et FAO. Une nouvelle phase du PACI est en vue et s'appellera le Programme de soutien aux économies locales dans le Delta, PCL Delta. Il interviendra dans les cercles de Yuaru, Tenenku, Mopti et Nyafunke et aura comme objectif la valorisation des filières agro-silvopastorales et halieutiques, la réalisation des projets territoriaux, la bonne gouvernance, la paix et la prévention des conflits.